Vous êtes au 20h15 de Dikalo TV. Nous avons invité du journal Madame Taïu dans le cadre de la cérémonie qui s'est passée tôt ce matin à l'occasion de l'ouverture du Ndemala Sowe. Nous avons quelques questions à lui poser. Bienvenue au journal de 20h15 de Dikalo TV. Merci beaucoup. C'est quoi le cabinet Spench? Alors, Spench est un cabinet conseil et ingénierie marketing pour les PME, pour les acteurs de l'économie sociale solidaire et pour les territoires. Voilà nos trois principales cibles à Spench. Et vous avez choisi de parrainer Ndemala Sowe. Alors, à quoi cela renvoie? Ndemala Sowe renvoie à un festival, c'est-à-dire à un événement que nous avons conçu, développé en interne et que nous déployons avec l'appui des partenaires. Ndemala Sowe, c'est un festival entièrement dédié aux poissons, notamment et très particulièrement à la chaîne de valeur poisson. Nous sommes à la 3e édition. Oui. Et quand on est à la 3e édition, ça suppose que les 2 premières, quels sont les objectifs? Ont été atteints les objectifs? Et aujourd'hui, à la 3e édition, qu'est-ce que vous entrevoyez? Disons que ce chemin est long, mais les premiers objectifs, lorsque nous concevions le projet, sont largement atteints. Notamment celui de sensibiliser et de mobiliser l'environnement économique sur le fait de porter un regard intégré sur une filière et non plus de travailler par cloison. Parce que ce que Ndemala Sowe défend, c'est vraiment l'écosystème intégré, c'est-à-dire que la chaîne de valeur poisson. Ça, ce message est passé et nous sommes assez contents. Et cette année, le thème central, c'est du filet à l'assiette. Ouais. À quoi cela renvoie? Cela renvoie à la chaîne de valeur, c'est-à-dire que du filet à l'assiette est déjà toute la signature de Ndemala Sowe pour dire qu'on part du débarcadère ou de la ferme piscicole à l'assiette du consommateur. Donc on parcourt tout le circuit commercial, tout le circuit de distribution, tout le circuit de production, tout le circuit de transformation pour toucher aux différents aspects de la filière. Aujourd'hui, ça a été le coup d'envoi. Et demain, c'est la cérémonie protocolaire. Ouais. Parlez-nous un peu de cette cérémonie. Disons que la cérémonie protocolaire est l'un des temps forts avant la clôture du samedi soir. Cette cérémonie protocolaire cristallise l'appui que nous donnent les partenaires du projet parce qu'on aura la conférence inaugurale du ministère des Pêches, du MINEPIA. On aura aussi le grand rassemblement des régionaux, des ministères, parce que lorsque nous parlons de l'écosystème intégré, nous comprenons bien que ça prend appui et ça intègre plusieurs ministères à la fois. Donc l'ensemble des ministères, ils vont se retrouver, les parties prenantes, elles vont se retrouver, de sorte qu'effectivement on aura un beau moment de convivialité, de partage et de synergie des institutionnels, des parties prenantes autour du festival. Vous avez parlé tantôt de partenaires. Dikalo TV fait partie de ces partenaires. Ah, nous oui. allons diffuser en direct cette cérémonie protocolaire. Qu'est-ce que ça vous fait? Ah oui, beaucoup d'émotions parce qu'en réalité, c'est un ouvrage qui est grand. C'est une œuvre qui est grande et qui demande l'appui et le soutien de toutes les parties prenantes. En tant que médias et en tant que diffuseurs et fabricants d'opinion, nous sommes très très contents du fait d'avoir aujourd'hui à nos côtés Dikalo TV qui va nous aider à porter et à relayer ce message auprès des ménages pour changer un peu le regard sur l'ensemble des acteurs du poisson. Un mot aux téléspectateurs de Dikalo TV et dans le monde entier pour cette cérémonie. Alors, nous vous invitons tous à faire un tour sur le Festival du Poisson, à consulter tous les contenus qui vont être diffusés sur le Festival de Poisson, parce que quelle que soit votre position sociale, quelle que soit votre ville, vous êtes forcément un acteur de la chaîne de valeur. Si vous n'êtes pas un producteur, vous êtes un transformateur. Je pense à nos mamans du fumet, je pense à nos mamans qui font le poisson solo, je pense aux industriels qui sont lancés aujourd'hui dans le saucisson de poisson et d'autres exécutions. Je pense aux distributeurs aussi, parce que voyez-vous, que serait Douala sans la braiseuse de poisson? Il est impossible de recevoir un visiteur ou un touriste à Douala sans lui faire découvrir les merveilles du poisson. Et qui sait, à travailler bien ce segment, Douala méritera bien son nom de capitale mondiale du poisson brisé. Et sur les belles tables qui font la réputation du tourisme camerounais dans nos hôtels, on va aussi retrouver du poisson 237. Donc ça veut dire, connectez-vous, suivez-le en direct
et adopter cette habitude de consommer désormais du poisson 237 made in Cameroun. Merci Madame Tayou, tout le plaisir a été de nous. Et moi alors, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, Demalassou, c'est à la salle de fête d'Aqua, du 20 au 24. Soyez connectés et venez vivre en direct comment verser le poisson, comment vivre le poisson, comment vendre le poisson, comment se substituer au poisson. Vous êtes le poisson, je le sais. À la prochaine.